Mesdames, Messieurs, bonjour, pardon, et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, nous sommes lundi, c'est le début de semaine, c'est reparti pour toute une semaine en information, mais quelle information? Une information en toute convivialité. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, effectivement nous sommes payés pour vous donner cette information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique. Ce matin, arrêt majeur sur les législatives et les municipales à venir en République du Cameroun. Une interrogation. Que peut l'opposition face justement à cette élection? Avez-vous l'impression que pour une fois au Cameroun, l'opposition pourrait avoir la majorité aux législatives et aux municipales? Le rêve est-il permis? L'opposition peut-elle véritablement mettre en déroute le RDPC en s'appuyant sur les derniers résultats au niveau de la présidentielle au Cameroun? Avant tout cela, on aura bien marqué d'autres arrêts. D'abord, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On ira également du côté de la dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait et à la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Oui, pour bénéficier de toutes ces délices, connectez-vous au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous serez alors à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Chiazor, bonjour. Bonjour, M. Parfait ici. Bonjour aux co-discutants et bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai l'impression que vous avez un problème avec le réalisateur, parce que ça c'est la radio en télé, on ne vous voit pas. Pourquoi on ne voit pas M. Chiazok? Sa belle famille est pourtant connectée pour le voir. Il faut pas faire ça, M. Chiazok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que M. Chiazok peut être à l'antenne? Ce sont les aléas du direct. Hein? En attendant que nous ayons M. Chiazok à l'antenne de manière parfaite, nous allons accueillir Bernard Owona, qui est parmi nous ce matin. Bernard Owona, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à votre panel de ce lundi, Espace Miné. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je le dis toujours, chaque fois que je viens ici, merci pour cette autre invitation parce que c'est un privilège que d'être sur le plateau, le prestigieux plateau d'Espace Miné. Parfait, ici, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Bilongo Jeanne Martine. C'est une maman du côté de Chêne Simeon, l'épouse d'un digne Voratemge. Elle a eu 67 ans ce matin, ce jour. C'est son jour anniversaire. Je voulais également, parfait, ici, vous annoncer que la semaine passée, je vais le dire comme ça ici à la télé, j'ai écrit au président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, M. Biya. Oui. Et je vous assure que ça va très vite. Il y a des gens qui pensent que le président ne gouverne plus. Le président est là. Le président vous a répondu? Le président m'a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben, que j'attende, on verra le moment venu. Et vous a envoyé une correspondance? Oui, j'ai reçu un retour. J'ai d'abord reçu un coup de fil qui me confirme que le président a reçu ma missive. Et puis, j'ai reçu un document qui atteste donc de ce que le président a reçu cette missive et qu'il s'attelle à trouver un début de solution, un début de réponse à la doléance que j'ai posée. Vous savez que j'avais écrit au président national pour lui demander de faire en sorte que la base militante du RDPC soit consultée lors des prochaines élections municipales législatives, notamment en passant par des élections primaires au niveau de la base, pour qu'on évite un peu la dictature de la hiérarchie du parti, du comité central notamment, et surtout cette violence des plis fermés qui impose des personnes parfois qui n'ont rien à voir avec le militantisme au sein de ce parti. Donc je dis merci à tous les confrères directeurs de publication qui m'ont accompagné dans cette œuvre-là. Merci à Info TV également qui m'a donné l'opportunité de communiquer sur cette actualité. Merci à Vision 4 également qui m'a accompagné dans cette actualité. Et je voudrais vous assurer que j'ai reçu des coups de fil de certains membres du comité central qui me menaçaient. Qui disaient, mais monsieur, vous voulez même quoi finalement? D'autres m'ont appelé le PDG d'Info TV. Mais monsieur Ndong, pourquoi vous invitez même encore ce monsieur-là? Il nous embarrasse. Non, moi je ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. Moi je dis les choses pour défendre l'immense majorité. Nous sommes la voix des sans-voix.
je vous le dis souvent ici sur ce plateau, je ne suis pas fonctionnaire, je n'attends pas de nomination, je ne fais pas les marchés publics, donc je n'attends rien de ces gens du RDPC. Si je peux dire les choses pour que les lignes bougent, je le dis avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de conviction également. Merci, hein. Merci Bernard Oona. Vous avez donc dit ce que vous pensez. Tout à fait. Et vous avez pensé ce que vous avez dit. Tout à fait, parfait. Vous nous donnez la preuve ce matin que le président de la République président dirige travaille, encore ce il pays. dirige, même si les gens attendent le remaniement, mais le président a des arbitrages à faire de dernière minute. Mais le président travaille parce que moi, je lui ai écrit lundi et une semaine après, avant même une semaine, j'avais déjà une réponse. Je vais aussi chercher à écrire au président. Ça dépend de ce que tu vas demander au président. Pourquoi? Moi, j'étais accompagné. Hein. Mais là, pourquoi toi, tu vas casser pour moi? Vous voyez alors. Merci Bernard Oona. Bernard Oona est journaliste depuis pratiquement près de 3 décennies. Il est le directeur de publication du journal La Vitrine. Il a été dans le conseil, hein. Il a été membre du Conseil national de communication. Membre titulaire. En charge de la presse écrite. Voilà. Donc, un bon décret du chef de l'État. Bernard Oona. Sans article 2. Ça viendra. Surtout que le président a commencé à lire vos correspondances. On reprend avec Chiazok, dans l'espoir que les ancêtres de l'Est sont avec vous. Chiazok, bonjour. Bonjour, perfecto. Bonjour. Ah, là c'est parfait. Hein. Là c'est parfait. Bonjour, perfecto. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant et particulièrement à tous les militants de mon parti politique, le regroupement des démocrates indépendants. Bonjour aux co-discutants. Je voudrais de manière particulière, pour la première fois, saluer mon épouse. Je voudrais saluer mon épouse. Et pourquoi cette singularité? Parce que lorsque je me suis réveillé ce matin, elle m'a envoyé un message très doux, très aimable et plein d'amour. Et je la salue ce matin parce qu'elle a également été élue présidente du RAFABOM. C'est le réseau des femmes de l'arrondissement d'Abomba. Ah, d'accord. Donc, elle mérite donc de manière officielle mes salutations. Je sais qu'elle me suit dans son bureau lycée bilingue d'Abomba où elle est censeur. Je salue donc Madame Chia Armel, censeur au lycée bilingue d'Abomba, pour l'accompagnement, l'amour et tout ce qu'elle fait pour que je devienne un homme. Très bien. Merci, hein. Merci d'être parmi nous ce matin. Nous accueillons également notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour et bienvenue au programme. C'est un plaisir d'être là ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. On a des millions de téléspectateurs à travers le monde sur les différents médiums de diffusion de ce programme. Je les salue de même. Je salue nos ouvriers de l'ombre. Je salue la grande rédaction de ce média qui n'arrêtera pas de monter. Et je salue le top management et ton très grand frère, Dieu de nos vœux. Ce matin. C'est le patron d'Info Matin, de la météo et de surtout Info TV. C'est l'un des barons maintenant au niveau de la presse au Cameroun, Monsieur Dieudonné Mvan. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs. Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Vous êtes joliment habillé ce matin à TVB. Merci beaucoup. Vous allez dire bonjour à votre styliste. Oui, oui, oui. Je pense que vous me donnerez également son numéro. Ne vous en faites surtout pas. Il n'y a pas de honte à tricher le bel exemple. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Votre boubou est très très bien mis. Oui, beaucoup très pensent belle peut-être que couleur. je sors du village.
beaucoup pensent. Vous savez, aujourd'hui, quand on s'habille comme ça, on a comme l'impression qu'on peut faire des toquets-portes. Quand vous sortez chez vous comme ça, votre dame vous regarde et dit attention, ça, ce sont les tenues des toquets-portes. Surtout que parfois, tu es avec une femme, hein, oui. et elle apprend seulement sur Facebook que tu as doté la semaine dernière. C'est ça. Donc vraiment, pas de toquets-portes, pas de dot ce week-end. C'est juste un vêtement que j'ai choisi pour ce lundi. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés dans le cadre de ce programme. C'est pour un tour en kiosque. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal La Météo de Dieudonné Mveng. C'est tri-hebdomadaire qui parle de production du blé de qualité. L'IRAD lance la récolte de 200 hectares pour 600 tonnes de semences de base. La solidité donnant à voir des premiers résultats grandeur nature de la production des semences de cette céréale grâce aux moissonneuses batteuses flambant neuves acquises de l'appui spécial du chef de l'État Paul Biya par l'institut que dirige le docteur Noé Weng pour booster la mise à disposition du blé made in Cameroun. À ce 23 janvier à Wassandé, département de la Vina, région de la Damawa, était présidé par le gouverneur de la région de la Damawa, Kildadi Tagieke Boukar. Nous quittons cette actualité et nous retrouvons Info Matin qui au BAT 1 parle de Douma, le nouveau complexe événementiel ultra-moderne de Tinga Village. On revient donc sur la cérémonie d'inauguration de ce complexe en page 8 et 9. La salle de cérémonie construite par la promotrice Marine Feugue Eyenga avec le soutien du professeur Laurent Serge Tunzingwa, Elite Tinga, à ce 24 janvier dans ce quartier de l'arrondissement de Yaoundé. Premier était inauguré par le préfet du Mfundi, Emmanuel Mariel Djigden. En une, on s'intéresse à la ville de Yaoundé. Que la propreté soit. C'est ce que nous dit ce journal, numéro 1954 de ce lundi 26 janvier 2026. 700 brouettes, 700 pelles, 700 râteaux et 700 balais ont été ce 23 janvier 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé été remis aux 7 communes d'arrondissement de la cité capitale par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. Et donc selon Paul Atanganji, c'est la contribution de son département ministériel pour l'opération Yaoundé Ville Propre initiée par le chef de l'État Paul Biya. Cette information est à lire de la page 2 à la page 3. On parle également de lutte contre l'insalubrité avec le journal Sans détour de Nestor Diatou qui en parle en une. Lutte contre l'insalubrité à Yaoundé. Le MINAT dote les communes d'équipements. On présente dans ces équipements ce matin en page 3. Le firmament n'est pas en reste et le journal Le Firmament parle bien sûr ce jour de l'opération Yaoundé Ville Propre à Tanganji. Mekecha Cortés au banc de touche suite aux insalubrités dégradantes de la capitale exposée au tas d'immondices dans les rues et les quartiers. Le ministre de l'administration territoriale a présidé le mercredi 21 janvier 2026 à la salle des conférences de son département ministériel une réunion de travail au cours de laquelle il a défini les grands axes de son programme dédié à la salubrité de la cité capitale. Une mesure salutaire pour les citadins et qui remettrait en question le rôle de la ministre en charge de l'habitat et du développement urbain fustigé pour son manque d'action. C'est bien sûr le journal de Parfait ici qui en parle ce matin en page 4. Lutte de pouvoir, le cas Gervais Éric Ndo agite le RDPC convoqué jeudi dernier au comité central du parti au pouvoir. L'actuel président du conseil régional du Sud nouvellement élu pourrait subir des sanctions. Ses collaborateurs ont exprimé leur indignation dans une correspondance adressée à Paul Biya, président du parti. Retour sur cette information, c'est avec le firmament en page 3. Nous laissons ce journal pour retrouver également en kiosque ce jour la nouvelle de Jacques Blaise Mvié qui s'intéresse donc au RDPC. Le début de la fin des plis fermés. Ce journal s'interroge de la page 5 à la page 8. Ville propre, on en parle également en page 11 de ce journal. Atanganji parle à Cortés. C'est ce que nous dit le journal de Jacques Blaise Mvié ce matin. Lundoué Somba, ovationné par les membres du GECAM. Retour donc sur la visite de travail effectuée par le ministre de l'eau et de l'énergie du côté de la région du littoral. Incompétence managériale. Le Zénith parle de Camtel. Camtel court vers l'effondrement. C'est bien sûr cette information qui barre la une du journal Le Zénith qui en parle ce matin en page 3. RDPC, la fin des plis fermés. On en parle également au bas de une de ce journal. La nouvelle expression s'intéresse à la crise anglophone. Les conséquences alimentaires sont à retrouver en page 5 du journal La Nouvelle Expression. Loratine Kouanfeugue, fin de parcours à l'hémicycle. Retour donc sur cette actualité triste, c'est avec ce journal en page 3. Cameroun Tribune parle de traçabilité du diamant et de l'or. Objectif, transparence. Lors d'une session du comité du secrétariat national permanent du processus de Kimberley, vendredi dernier à Yaoundé, sous la présidence du MINMIT par intérim, professeur Foucalistus Gentry, un budget de 1,85 milliard francs CFA a été adopté pour lui permettre de mener à bien ses missions de contrôle de la production, des exportations des métaux précieux. En page 16 et 17, on nous amène du côté de Ngaoundéré ce matin. Un sous-préfet tué dans un incendie. Cette information est à lire au journal que gère Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. Cette information barre la une du journal L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama. Galim Tinière, question
questions autour du décès du sous-préfet et des membres de sa famille. Le sous-préfet de Galim-Tinière et sa famille périssent dans un incendie. Le jour d'Aman Mana nous le fait savoir ce matin et présente l'information en une. C'était dans la nuit du vendredi à samedi 24 janvier 2026 au quartier Haut Plateau en Ngaoundéré. Joël Patrice Nariki, son épouse et trois de leurs enfants ont tous péri dans l'incendie qui s'est déclaré vers 2 heures du matin. En une du journal Le Messager, on reste dans la Damawa ce jour. Le brasier de Galim-Tinière. Un incendie d'origine encore indéterminée a ravagé la résidence de fonction du sous-préfet Joël Patrice Nariki, coûtant la vie à cet administrateur civil dévoué à son épouse et à ses 3 enfants. On revient donc sur cette information ce matin et Le Messager nous précise que 8 administrateurs civils sont morts en service depuis 2018 dans des circonstances tragiques. Mutation s'intéresse également à cette affaire. Galim-Tinière, le sous-préfet brûle avec sa famille. C'est à retrouver en page 5 du journal de Georges Alain Boyomo. Auditeur libre, 17 ENS. À vous l'antenne, un recrutement de 1000 candidats par voie de concours dans la fonction publique actée. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des directives présidentielles sur la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. La vitrine qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse parle de trafic de drogue. Le Cameroun dans les annales. Une information à retrouver en page 9. Un navire marchand battant pavillon camerounais transportant 10 tonnes de cocaïne parti du Brésil a été intercepté dans l'Atlantique par des agents espagnols du groupe des opérations spéciales. C'est bien sûr le journal La Vitrine qui nous le dit ce matin en page 9. Guerre des clans au port autonome de Douala. Cyrus Ngo triomphe sur Motaze. Cette information est à lire en page 3. Le secrétaire général de la présidence de la République, Akil, chef de l'État, a instruit de trouver une issue à la crise au port de Douala, a imposé transatlantique au détriment de la SGS, pourtant sous contrat avec l'État depuis 2015. Cette information qui barre la une du journal La Vitrine est à retrouver en page 3 du journal de Bernard Oona, journal avec lequel nous mettons donc un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Intouchable, inattaquable, indétrônable reste votre fidélité. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous disons simplement à demain 10h. Hein. Oui, avec le même plaisir, le même bonheur. Le temps pour moi de souhaiter peut-être joyeux anniversaire à une jeune dame qui est ingénieure urbaniste. Elle est du côté de Samblima. Il faut dire qu'elle est la représentante de la fondatrice du groupe scolaire bilingue privé laïque Agnew Tchouloué Vinamari Rose à Samblima. Elle est également jeune PDG de Maubès Groupe Sarl. Elle a donc un an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Nadège Metou. Et là, en image, vous pouvez voir aux côtés du préfet du département du Djaïlobo, Damien Ouono. Vous comprenez que son dynamisme fait parler d'elle dans cet arrondissement de Samblima, dans ce département du Djaïlobo. Elle est jolie. Hein? Elle est belle. Elle s'appelle Nadège. Nadège Metou. Elle n'est pas belle et tais-toi. Elle est belle et elle a une tête bien faite. Elle est ingénieure urbaniste. Exact. On en a besoin hein, oui. pour que les villes soient de plus en plus propres. Ah, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Du côté de Samblima, là-bas, un travail remarquable de ce côté. Joli sourire. Hein. C'est votre cousine. Elle est mariée. Son mari sait qu'elle est mariée. D'accord. TVB. Mais toujours au centre de ta vie. Hein. 10h, 11h52, vous êtes en direct sur Espace Miné. Nous avons suivi cette abondante actualité parue en kiosque au Cameroun. Nous regrettons encore cette mort d'un autre genre. Mort tragique, mort brutale de ce sous-préfet de Galim-Tinière. En colorant en mots tout à l'heure, nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a des zones d'ombre dans cet incendie. Mais avant d'en parler, je vais passer la parole au DP de la vitrine qui est parmi nous ce matin. Il s'agit de Bernard Oona. Bernard Oona, vous dites que Cyrus Ngo a eu raison de Motaze. Oui, nous avons traité de cette actualité qui est très intéressante et qui trahit un certain nombre de guéguerres qui opposent les créatures du président Biya. Ici, il est question d'une lutte de clans au port autonome de Douala sur la gestion des opérations de scanning. Et vous savez, depuis 2015, il y a une société qui gère ces opérations de scanning au port autonome de Douala, c'est la société SGS. Cette société me semble être plus camerounaise que transatlantique qui a été imposée par le secrétaire général de la présidence de la République
au détriment de SGS. Et donc, SGS est une entreprise... Vous avez les éléments de preuve lorsque vous dites que imposé. Il faut aller en kiosque, vous achetez le journal 400 francs CFA. J'en parle avec beaucoup d'autorité parce que j'ai traité personnellement de cette actualité. Et je vous informe, quand vous voyez les photographies qui sont à la une de notre journal de ce matin, il y a le SGPR qui est là, qui a soutenu et imposer la société. Est-ce que nous allons dire qui a soutenu et imposé parce que nous avons quand même eu une correspondance. Il y a eu une correspondance. Attendez, Bernard Ona, où effectivement du côté de la présidence, sur haute instruction, on demandait au SGPR de faire venir tous les acteurs afin de trouver une solution. Dès lors, est-ce qu'on va encore dire que le SGPR a imposé ceci? Oui, parce qu'il agissait sur haute instruction. La réunion s'est tenue le 22 janvier au Palais de l'Unité. Tout à fait. La réunion concernait le DG du port autonome, le DG des douanes, un représentant du secrétaire général des services du Premier ministre. Tout à fait. Et la réunion a été présidée par le conseiller technique, M. Ayem Mogé, qui est très proche de monsieur le secrétaire général de la présidence de la République. Et donc, au cours de finalement, réunion, vous avez toujours des informations tout à fait. Sur le SGPR. C'est très crédible. Vous connaissez ceux qui sont très proches de lui, ceux qui ne sont pas très proches de lui. Donc, très proches. Alors, le conseiller technique qui a présidé cette réunion n'est pas venu faire un débat avec les personnes qui ont été convoquées. Il est venu leur communiquer. Vous étiez à la réunion? J'ai eu le compte rendu de la réunion. Après, c'est bien d'être introduit, c'est bien d'avoir des antennes partout, même au palais, on a les antennes. Donc, le conseiller technique qui présidait cette réunion est venu dire aux directeurs généraux des douanes et du port autonome de Douala que monsieur le président de la République a décidé que... Tout à fait. Quand vous rentrez là, voilà ce qui va se passer. Vous donnez tout à Transatlantique. Il faut dire, en parlant quand même de nationaliser les choses du côté du port autonome de Douala, vous savez quand même que monsieur le DG Cyrus Ngor est quand même celui-là qui a pris le risque. Hein. Je vais parler comme au quartier, d'aller au corps à corps avec Bolloré. Lorsque vous savez ce que Bolloré a fait au niveau de certains ports en Afrique subsaharienne et même ailleurs, mais Cyrus Ngor a eu raison et aller au corps à corps contre Bolloré, malgré vents et marées, malgré le fait, comme vous le savez si bien, M. Cyrus Ngor a eu toutes les menaces du monde. Il a eu toutes les offres du monde. C'est-à-dire, laissez Bolloré, voici ce que nous vous donnons, M. Cyrus Ngor. Mais M. Cyrus Ngor avait dit à cette époque, le Cameroun d'abord. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, papa. Ici, je voudrais préciser que quand nous sommes sur un plateau sérieux comme le vôtre, on doit dire des choses sérieuses. C'est ça qui fait la crédibilité et la notoriété de votre chaîne et surtout la crédibilité également des invités, des personnes que vous conviez à ces débats. Donc, je voudrais vous dire que par le passé, nous avons salué, nous avons vraiment salué les efforts et le travail abattu par le DG du port autonome de Douala qui, comme vous le dites, a réussi à affronter Bolloré, qui n'est pas n'importe qui dans le monde des affaires. Et puis, vous voyez, au Cameroun, et à Douala, au port autonome, avant Cyrus Ngor, il y avait quelque chose, c'était un monopole. C'est-à-dire Bolloré avait le monopole de cette affaire. C'était son port. C'était son port. Il a plus de 15 ports comme ça en Afrique noire au sud du Sahara qu'il gère et qu'il gérait. Donc au Cameroun, Cyrus Ngor est venu rompre avec ce monopole de Bolloré. Mais il faut également reconnaître que cette fois-ci, il y a quand même quelque chose qui n'a pas marché. On y reviendra. On va enquêter sur ce dernier rebondissement. C'est pas facile d'enquêter au port. Pas du tout. Nous allons enquêter. D'accord. On accueille François Beuillot, qui est là depuis le début de ce programme. François Beuillot, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les copanélistes. Je suis très ravi de me retrouver sur un plateau avec Parfait ici. Parce qu'en réalité, vous savez, vous avez une posture de grandeur, de connaissance, d'intelligence. Ça, je vous remercie. Merci également. Avec vous. Donc, avant l'entame de mes propos, je voudrais, si vous allez me permettre, dire un grand bonjour au ministre Awadon Melo, qui nous suit en ce moment. Il nous suit, il suit Info TV. Merci. Au ministre Pascal Fingessa, qui nous suit à ce moment. Et un bonjour particulier. Mais ça, ce sont les Congolais.
Non, c'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens, oui, Ivoiriens. Pascal a fait, oui, Ivoirien. Ivoirien, oui. Ça, c'est un grand ministre, hein? Oui, ça, je vous rassure parfait. Ça, je le dis sur Ils Info écoutent TV. Ils écoutent Info TV. Ce sont mes gens, ce sont mes amis. Ils écoutent. Merci. Ça, je vous rassure. Et je voudrais vous transmettre un bonjour particulier de Madame Sankara. Et c'est de ses charmants enfants. Madame Sankara. Madame Sankara. Thomas Sankara. Thomas Sankara. Madame Sankara me regarde souvent. Elle vous regarde, les enfants. Parce qu'en fait, vous suscitez, comment je veux dire, la conscience, la mouvance africaine. Au-delà des débats politiques que nous faisons. Parce que c'est des gens que j'ai rencontrés lorsque je faisais des débats sur leur chaîne concurrente. Tout à fait. Voilà. Non, on n'a pas peur de le dire. Hein? Afrique Média, voilà. C'est une chaîne sœur. Nous n'avons pas ce genre de considération ici. Ça ne me dérange pas qu'on prononce Afrique Média. Parfait, voilà. Donc, et vous êtes d'ailleurs consultant du côté d'Afrique Média. Tout à fait. Voilà. Je suis resté longtemps, 8 ans, en consultation. Donc, tout à l'heure, le chef Bernard le disait, en parlant du port. Je suis dans la zone portuaire, mais je vous dis, ça je vais en brancher, comme on dit souvent. J'ai travaillé au port pendant plus de deux ans aux relations publiques. Ouais. Après, je suis parti. On s'est mis avec mon frère, toujours dans la zone portuaire. Mais je vous dis, j'ai été à la période du directeur d'Ibon. Pierre Dibon, voilà, qui était directeur. Et je pars quand M. Dibon, lui aussi, il part du port. Il a pris sa retraite. Moi, je suis resté dans la scène portuaire. Je vais vous dire ce que vient de dire le frère Bernard. J'ai connu 2 directeurs du port au Cameroun. Il y a le directeur Dibon et le directeur Siros. Et ça, je vous dis, ce n'est pas... Laissons nos guerres politiques. Laissons ces choses-là qui ne nous avancent pas. Lorsque c'est bien fait, disons que c'est bien fait. Je vous dis... Le courage qu'a pris le directeur Siros pour mettre Bolloré, avec l'aide des médias, bien sûr, de côté, nous l'avions soutenu. Oui. Parce qu'on a estimé que le Cameroun ne mérite pas se mettre sous l'emprise de qui que ce soit. Alors, il a réussi à le faire. Nous l'avions applaudi. Et quand vous entrez dans le port, les infrastructures, je dis parfait. Et ça, nous sommes honorés. Parce que je me rappelle, il y a 5 ans, on a eu une visite économique marocaine. Des amis qui sont venus nous rendre visite dans nos services au port, à SMS Cameroun. Et le monsieur nous dit, ce Marocain, et ça, ils sont venus en charter, les avions affrétés par le roi du Maroc. Tout à fait. Alors, quand il vient, il dit, il y a 3 ans auparavant, il ne pouvait pas accéder au port. C'était quelque chose de... C'était comme un champ de patates. Mais aujourd'hui, il est fier d'y accéder et il dit bravo à monsieur le directeur Siros. Cyrus Ngor. Cyrus Ngor. Je dis vraiment, je suis fier de pouvoir partager ce genre de sujet avec des Camerounais qui pensent qu'il faut dire la vérité pour avancer. Quand c'est mal fait, disons que c'est mal fait. Quand c'est bien, il faut aussi le reconnaître. Il faut le reconnaître. Merci. Hein. Merci François Bayo d'être là ce matin. Je disais que nous devons également marquer un arrêt important ce matin pour essuyer encore une larme sur ce qui est arrivé du côté de Ngaoundéré où monsieur le sous-préfet de Galim-Tinière, le jeune sous-préfet, a perdu la vie dans un incendie avec toute sa famille, mère et ses 3 enfants. Chiazok, c'est le sommet de l'horreur. Oui, vous savez, depuis un certain temps, on ne sait plus ce qui se passe chez nous. On a comme l'impression que nous sommes abandonnés par Dieu. Parce que si un chef de famille, son épouse ses 3 enfants et leurs enfants entrent à la maison pour se reposer et que le matin, on les retrouve tous 5 morts, calcinés, c'est que Dieu n'est plus avec nous. Et ce qui est gênant parfois ici, c'est que les médias vont en parler, les réseaux sociaux vont faire des commentaires, mais des enquêtes ne donneront rien. C'est à ce niveau qu'il y a un problème. Tous les jours, on trouve des personnes mortes. Mais on n'a jamais dit clairement comment ces personnes meurent. Nos services chargés des enquêtes
et autres. Comment ça se passe? Parce que pour cet accident, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a immobilisé les 5 personnes pour qu'aucune de ces 5 ne puisse prendre la possibilité de s'en aller. Les portes ont-elles été fermées de l'extérieur? C'est quand même 5 personnes. Vous dites que une enquête minutieuse mérite d'être... Justement, papa, j'ai dit... mérite d'être menée. Nous sommes 5 ici, dans ce studio. Le feu commence. Comment on fait pour tous mourir ici si les portes ne sont pas bloquées? C'est la question que je me pose. Ça, c'est la première curiosité. La deuxième curiosité, c'est que on ne nous dira pas que le sous-préfet, son épouse et leurs enfants étaient dans la même chambre. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour qu'on retrouve ces 5 personnes calcinées? J'ai la conviction de ce que c'est un fait qui a été mis. Vous pensez qu'il y a une main criminelle? Une main criminelle. Je vous dis, si ça a bloqué le sous-préfet et son époux dans leur chambre, comment ça a fait pour bloquer également les enfants dans leur chambre? C'est de ça qu'il est question. Mais je dis et je regrette que nous allons parler, ça va s'arrêter là. Et c'est devenu encore d'autant plus gênant que on savait que les cas et les situations comme celle-là arrivaient seulement dans des grandes métropoles. Mais vous voyez que c'est des situations qui arrivent même dans des petites villes. Donc les règlements de compte, parce que moi je voulais classer ça dans les règlements de compte, parce que ce sous-préfet avait la charge d'un arrondissement où on exploitait de l'or. Et que là-bas, l'autorité administrative généralement est intéressée. Et cela crée plusieurs problèmes, plusieurs tensions entre certains administrés, certains exploitants heureux, illégaux. En tout cas, disons que ce ne sont que des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses. Nous ne menons pas encore une enquête. Très bien. Mais lorsque nous recoupons quand même, il ressort, et ce n'est d'ailleurs pas le premier, parce qu'il y a un délégué départemental des mines qui a été chassé dans les mêmes conditions. Donc il y a une menace là-bas de l'autorité. Et ces menaces viennent des populations autochtones qui pensent qu'elles peuvent exploiter ces richesses naturelles sans la moindre organisation de l'administration de l'État. Donc, il faudrait que les enquêtes soient véritablement poussées et orientées vers tout ce qui s'est dit. Parce que comment on mène des enquêtes? On mène des enquêtes sur Chia. Oui, pour chuter. Chia avait des problèmes avec qui? Quels sont les différends que Chia avait ici? Qu'est-ce que Chia posait comme acte qui peut énerver ou susciter des mécontentements? Donc moi, je pense que pour une fois, on doit engager des enquêtes et que des résultats nous soient donnés. Je dois signaler que M. Raymond Chiazok parle de ce qu'il maîtrise. Hein. C'est un juriste. Lorsque nous avons dit cela, on passe la parole à Alain Douc. Alain Douc, je souligne que lorsque vous êtes administrateur civil, et il paraît qu'il était déjà administrateur civil principal, il est entré à l'ENAM, d'abord dans ce qu'ils appellent là-bas cycle B. Il est sorti, il a exercé, il est entré à nouveau dans un concours interne au cycle A. Il a subi 2 formations militaires, déjà au cycle B et au cycle A. Donc c'était un officier de réserve. Est-ce qu'un officier de réserve meurt comme ça, comme un rat? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux incendie où le sous-préfet est tombé, sa femme est morte aussi dans l'incendie, ses 3 enfants sont morts? C'était véritablement, pour parler comme au village, un simple incendie? Vous savez, on ne peut que pour le moment, on se perd en conjecture. Mais toujours est-il que beaucoup de choses se disent, et nous les lisons, notamment sur les réseaux, des tensions au sujet de l'exploitation de l'or. Il a donné une version, parce qu'il y en a d'autres qui disent que bon, le sous-préfet aurait beaucoup plus pris parti la plupart du temps pour les exploitants chinois. Bon, on ne va pas se perdre en conjecture. Et d'après cette version-là, on subodorait, dans le cas d'espèce, une fronde
populaire, qui a été couvé et qui finalement a explosé par cette espèce de règlement de compte pyromane. Ce ne sont que des conjectures, puisque l'affaire est pendante, j'espère donc qu'on pourra faire enfin de vraies enquêtes, parce que là, le Cameroun devient vraiment un endroit à catastrophe, parce que là, vous vous rappelez encore il y a quelques jours, avec les Bororo, de l'autre côté au sud-ouest, un vrai massacre, on a encore ça. Oh là là, c'est une des morts les plus horribles, hein. Mourir comme ça, incendié, avec toute sa famille. Brûlé vif. Donc, il y a quand même des questions qu'on se pose. Parce qu'il y a des gens même qui ont le sommeil léger. Les flammes qui commencent à monter à une certaine l'odeur de la fumée. Comment... Mais cette chaleur. Voilà, et il y a des fenêtres. C'est-à-dire qu'on peut quand même ouvrir une fenêtre et s'exfiltrer. On connaît quand même comment nos maisons sont construites. Là, vous avez vu le garage, là, sur une des photos, le véhicule est incendié. Non, ça... la thèse criminelle... Même le véhicule a été incendié. Oui. Au niveau... À l'extérieur de la maison. Et là, le véhicule est à l'extérieur. Hein. Le véhicule est au garage. Donc, vraiment que les enquêteurs fassent la part des Très choses bien. et que ceux qui ont fait ça répondent de leurs actes. En attendant que nous ayons les vrais résultats de cette enquête, nous adressons nos condoléances. Ah, Bernard veut coller aussi un mot. Rapidement, Bernard. Rapidement, parce que, bon, peut-être Alain Douk et les autres qui sont allés longtemps à l'école peuvent nous dire qu'il y a un problème de sémantique là. Quand j'ai lu les journaux de ce matin, Cameroun Tribune titre « Un sous-préfet tué ». C'est Cameroun Tribune qui dit ça. Un sous-préfet tué. Messager, comment on appelle le journal de Gatama, Lait du Sahel. Vous voyez bien, revenez un peu sur la grande une de Cameroun Tribune. Redonnez-nous un peu la grande une du journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. Un sous-préfet tué. Alors vous voyez, si on disait un sous-préfet est mort à la suite d'un incendie, c'est déjà différent. C'est vrai, c'est vrai. Là nous avons un sous-préfet tué. C'est quelque part là. C'est la petite une. Voilà. Faites-nous un zoom sur la petite une. Oui, un sous-préfet tué. Vous voyez, ça c'est à la grande une de Cameroun Tribune. Ouais. Donc, quand vous lisez un sous-préfet tué, est-ce que vous avez encore besoin de spéculer? Non. Plus ou moins, Et c'est Cameroun Tribune qui dit ça. Cameroun Tribune a tranché. Le grand quotidien national à capitaux publics. Donc, alors, Cameroun Tribune peut nous aider dans le cas de cette Cameroun enquête. Tribune a déjà tranché. Un sous-préfet tué dans un incendie. Pourquoi tu fais ça, Cameroun Tribune? Non, pour faire simple, c'est moi, une analyse. pour ne pas spéculer comme les autres panélistes, moi je me réfère seulement à Cameroun Tribune. Un sous-préfet tué. C'est tout ce que je voulais lever par faire ici. Merci Bernard Rona. François Bayot, en quelques secondes. Oui, merci, parfait. Je serai très succincte. En fait, je pense que les séries d'assassinats qu'on vit dans notre pays relèvent un peu de la nuit par les populations. Ça dit qu'il n'y a que le peuple murmure, le peuple rumine. Je crois qu'il y a cet entraînement. Lorsqu'on regarde très bien la mort du sous-préfet, parce que pour moi c'est un assassinat. Je crois que ça n'a pas un doute là-dessus, c'est un assassinat. Et même si ce que disait le juriste, et ce qui est vrai, c'est ce qui est probable, qu'est-ce que le sous-préfet se reproche, qu'est-ce que les populations se reprochent, mais je dis, ça relève de ce que la population rumine, la population, comment je veux dire, elle rumine, et puis un moment, je crois qu'il y a explosion. Je crois que nous devions tout faire pour que ces choses-là, que les enquêtes, comme le copanéliste disait, que les enquêtes puissent être ouvertes et que vraiment suite soit donnée. Parce que si ça reste toujours fermé, gardé, on aura toujours face à ce genre de situation. Vous êtes en direct sur Info TV, vous faites bien de regarder la télévision.
Bon retour sur ce plateau. Avant de prendre la dénonciation, nous allons également souhaiter un joyeux anniversaire à un vaillant soldat de nos forces de défense. Il s'agit du lieutenant Maurice Eyi, qui justement a un an de plus ce matin. Il est né un 26 janvier. Donc joyeux anniversaire à Maurice Eyi. Aujourd'hui, c'est son jour. Nous lui souhaitons donc un joyeux anniversaire. Que le Seigneur Tout-Puissant lui accorde beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions et surtout plein succès dans le cadre de son travail. Joyeux anniversaire au lieutenant Maurice Eyi. Et nous repassons la parole donc à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour la dénonciation de ce matin, nous avons un sujet qui a trait justement au Conseil national du manuel scolaire et du matériel didactique. Et j'en profite donc comme pied pour souhaiter un joyeux anniversaire à un tout petit qui a 10 ans, qui est un écolier, et qui, lorsque l'occasion est donnée, il suit assidûment aussi aux côtés de son grand-père cette émission. Il s'appelle Mboa Mathurin et Jonathan Michel, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous dénonçons dans le cadre des activités du Conseil national du manuel scolaire, en réalité, et de production du matériel didactique? C'est le fait qu'en réalité, les parents, pour beaucoup d'entre eux, en raison de la situation économique jusqu'à présent, on est au 2e trimestre, ils n'ont même pas, pour certains, pu avoir les manuels scolaires. Ils n'arrivent pas au 2e trimestre à avoir épongé le matériel didactique, les livres scolaires, les manuels scolaires qui sont requis pour les classes dans lesquelles leurs enfants sont. La situation économique est tellement dramatique, grave, que d'aucuns ne s'en sortent pas. Mais alors, on sait qu'à une époque, on avait quand même le manuel scolaire qui passait quand même sur plusieurs générations d'enfants. On savait que l'aîné a utilisé le manuel, on devra le garder, parce que les cadets viendront et ils utiliseront le même manuel, on se le passera comme ça, et ça créait quand même une économie d'échelle qui profitait aux parents. Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas revenir à cela? Or, dans le contexte actuel, c'est impossible, parce que déjà, le Conseil national veut qu'il y ait une rotation tous les 3 ans de la programmation des manuels scolaires. Et vous le savez très bien, à ce rythme-là, qui on veut avantager? On se dit que ce sont les éditeurs. Le mandat des responsables d'abord de ce Conseil national du manuel scolaire est déjà, il faut le dire, échu depuis 3 ans. Ce conseil est donc sous le coup de la forclusion, de par le décret numéro 2017-11738-CAB-PM du 23 novembre 2017. Voilà, dans son chapitre 3, alinéa 3, article 3. Donc, on se pose donc beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut continuer comme ça et regarder ces parents-là se faire mettre à plat ventre par leurs obligations qu'ils n'arrivent pas à tenir? Est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer un tout petit peu et se dire non, concevons des périodes beaucoup plus importantes d'utilisation du manuel scolaire au lieu de cette rotation de tous les 3 ans? On se rend bien compte qu'économiquement, on veut simplement avantager les éditeurs au détriment de la réalité sociale. Donc c'est ce qu'on veut dénoncer en ce matin. Pourquoi? Parce que la situation économique du pays est vraiment précaire. Merci. Merci Alain Douk pour cette dénonciation. Bernard Owona, alors, qui pilote le manuel scolaire? Ce n'est pas le professeur Mvundetwa? Oui, c'est lui, c'est son nom. Voilà, c'est lui qui paye. d'accord. Alors, Bernard Owona, il y a quelques années, nous attirions déjà l'attention des uns des autres cette affaire qui consiste à ce qu'on change le manuel scolaire presque toutes les années. Cette affaire est due à quoi? Et à un moment donné, le tout n'est même pas de changer. Parfois, il y a même la rareté de ce manuel scolaire. Les parents ont certes de l'argent pour pouvoir se procurer les livres, mais le livre même n'est pas au niveau des librairies. Votre commentaire? Parfait, ici c'est une actualité que je maîtrise très bien. Je voudrais d'abord qu'on insiste sur un aspect qui est important et qui en fait
amuse déjà les Camerounais parce que personne ne respecte rien au pays. Les textes, personne ne les respecte plus. On vous apprend que le Conseil national du manuel scolaire est sous le coup de la forclusion depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'ils ne devraient même plus être là. Mais ils sont là depuis plus de 3 ans. Leur mandat est échu. Et eux, ils veulent, dans l'illégalité, imposer maintenant une durée de vie de 3 ans au manuel scolaire, plutôt parce que pour l'instant, c'est 6 ans. Vous savez que quand nous on grandissait, quand on utilisait Mamadou Ebineta, vous pouviez... Oh, mon livre unique de français. Voilà. Donc, c'était des manuels scolaires que la famille achetait une fois pour toute une lignée. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que vous utilisez cette année, votre petit frère, votre petite sœur viendra utiliser, etc. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors là, c'était même la vie était bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte socio-économique très compliqué, très morose. Et vous voyez des gens qui, dans l'ambition pernicieuse de s'engraisser, préfèrent donc même nous imposer qu'un livre ait une durée de vie de 3 ans seulement. Parce que ça va donner du chiffre d'affaires aux éditeurs. Et donc, du coup, il y a un sérieux problème. D'abord, je dis parfois ici, ce qui nous dérange dans ce pays, on n'arrive pas à appliquer les textes. Comment fait-on pour que une institution comme celle-là, 3 ans après, les gens sont toujours en poste, et prennent des décisions qui vont jusqu'à impacter dans le quotidien des familles? Parce que le manuel scolaire aujourd'hui est un luxe pour les parents. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir des livres aujourd'hui pour ses enfants parce que ça coûte cher et parfois même c'est rare. Très bien. Les gens qui prennent les marchés pour éditer des livres n'ont pas la capacité de produire ces livres-là parce que ceux qui sont capables de le faire, ils vont le faire avec des partenaires en France, au Brésil, en Inde et en Chine. Donc les autres petits éditeurs-là qui gravitent autour de ce conseil national du manuel scolaire, c'est des hommes d'affaires, c'est des affairistes. Ils sont là pour le business, pour se faire un chiffre d'affaires. Ils ne sont pas là pour les pauvres enfants des pauvres Camerounais qui ne sont pas capables de s'offrir des livres, des manuels scolaires. François Beyom, c'est un sujet d'une importance capitale. Entre-temps même, je ne voulais même pas évoquer ce cas, mais évoquons-le. La qualité même du manuel scolaire. Quelqu'un parlait tout à l'heure de Mamadou Ebineta. J'ai parlé de mon livre unique de français. Quelqu'un parlera d'un autre ouvrage. N'avez-vous pas l'impression qu'il y a véritablement un océan de différence entre ces anciens ouvrages il y a 30 ans, 40 ans, et maintenant ce que l'on nous sert depuis une dizaine d'années au Cameroun? Merci, parfait. J'ose croire que vous êtes le jeune parmi nous, là. Vous n'avez pas lu Mamadou Ebineta? Non. Vous n'avez pas lu? J'ai lu mon livre unique de français. Mon frère, moi, lui et moi, nous avons Alvin et Kotopolo. Voilà, non. Je connais encore le nom de la femme qui écrivait mon livre unique de français. Moi, parfait, ce livre-là, Mamadou Ebineta, mes grands frères ont utilisé ce livre. Toi aussi, tu l'as utilisé? Je l'ai utilisé. Et je vous assure, parfait, c'était des livres consistants. Oui. C'était des livres consistants, qui avaient une certaine substance. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, et ça, Bernard a su soulever ce point-là, je vous assure, regardez un peu, peut-être on va faire le lien, le niveau d'éducation aujourd'hui. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous vient comme livre, tout ce qui nous arrive, qui arrive sur nos tables, sur les tables de nos enfants à l'école, je vous assure parfait, c'est de la paperasse. Ah bon? Ah oui, ça, excusez-moi du mot. Vous savez, parfait, j'ai un certain parcours. Si je vous dis, après mon passage du port, vous savez quand c'est dur, j'ai enseigné parce que dans ma famille, on a ce don. J'ai pris la craie. J'ai donné les vacations dans les lycées, collèges, et je vais vous dire, j'ai même enseigné les petits français. Les petits français. Et pour dire, nous, on a des enfants intelligents, les Africains sont intelligents. Parce que quand je fais la comparaison, malgré cet état de choses, nos conditions rudes, avec ce que le frère Bernard a dénoncé, le livre qui est devenu une affaire commerciale. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'avenir des jeunes Camerounais, mais on regarde les poches. Et ça, je dis, pour un pays qui voudrait avancer parfait, il faudrait absolument que nous puissions revenir aux choses vraies, aux choses normales. Que l'enseignement, qu'on comprenne une chose. Si un pays
rate dans son éducation, rate l'éducation des enfants, c'est fini. C'est un pays qui va à la dérive, qui sera noyé. Et tel est le cas du Cameroun, parce qu'on ne peut pas faire des manuels scolaires une affaire commerciale, une affaire où on se remplit les poches. Parce que quand je le dis, parfait, lorsque j'enseignais, je me rappelle que j'ai été convié à un séminaire lorsqu'on mettait sur pied le livre Stay Tuned, un livre en anglais. Là, j'étais convié et je vous... English. Oui, oui. Je vous assure, parfait, lors de ce séminaire, il y a des choses que nous avions relevées. Il y a des choses que nous avions relevées avec certains inspecteurs. Ben, on a fait un certain point, on a retourné. On a essayé, ils ont essayé de corriger. C'est pour vous dire, il y a des choses qui passent comme ça. Vous êtes devant les élèves, mais vous constatez que ce qu'on a mis là, Ça ne tient pas. ça ne tient pas la route. Donc il faudrait que les Camerounais se ressaisissent. Très bien. On ne peut pas construire une nation dans ce que nous faisons là. Merci. Ce n'est pas bien. Merci, hein? Merci de l'avoir décrié. Chia Zorc, c'est bien beau de chercher à gagner de l'argent. Moi-même, je cherche à gagner de l'argent. Mais est-ce qu'on doit gagner de l'argent avec tout et surtout, même au niveau de l'éducation? Vous savez que, j'aime toujours le dire, les institutions ressemblent aux personnes qui les incarnent. Le Cameroun est entré dans une logique de « je m'en fous ». Ça, il faut le dire de manière péremptoire. Je le dis et ce que je dis, je vais le situer sur deux ou trois niveaux. Le premier niveau, c'est la violation de la loi. Vous ne pouvez pas arriver au terme de votre mandat. Vous décidez d'y rester. Et ceux qui sont chargés de veiller à ce qu'à la fin de votre mandat, vous partez, ne font rien. Est-ce que c'est la faute à celui qui reste? Il ne s'est pas nommé, c'est quelqu'un qui l'a nommé. Alors, c'est ce que je dis. Ça veut dire la faute à qui? À celui qui a nommé. Voilà. Alors, et vous savez généralement que quand vous n'avez plus ce qu'on appelle source de pouvoir, parce que quand on vous nomme pour un mandat, que ce mandat est fini, en réalité, sur le plan du droit, vous n'avez plus de source de pouvoir. C'est clair. À ce moment, vous devenez un bayam salam. Parce que vous ne savez pas à quel moment le nouveau décret va tomber. Il faut d'ailleurs dire que toutes les décisions prises pendant cette période où votre mandat est arrivé à son terme, ces décisions sont nulles. Hein. Ces décisions sont nulles. À la seule différence que... Moi, j'ai un cas, je ne vais pas citer cette institution. Il y avait eu ce genre de soucis. Et l'institution en question, j'ai fait tout pour cacher, hein, avait pris des décisions. L'institution avait pris des décisions, alors que le mandat des décideurs de cette institution était arrivé à son terme. On a juste attaqué la décision au niveau du tribunal administratif et on a eu gain de cause. Oui, je voulais donc dire que vous voyez qu'il y a eu une première violation de la loi parce que après que le mandat soit expiré, les personnes restent. Maintenant, la première conséquence, c'est que les manuels scolaires qui devaient rester pendant 6 ans sont partis de 6 ans à 3 ans. C'est une autre violation. Et pourquoi ils ont écouté? Ils ont écouté parce que... C'est pas le business? Justement, parce qu'ils ne savent pas pendant combien de temps ils seront encore là. Il faut vite faire dans le système et le contexte camerounais pour profiter des quelques jours que nous avons. Et là où c'est dangereux, là où c'est très dangereux, c'est que ça concerne l'éducation. Oui. Dans des pays sérieux, on ne devrait pas s'attaquer à l'éducation. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. On ne cessera jamais de le dire. Et l'enseignement a pour socle les ouvrages scolaires. Tout à fait. Les enseignants sont des animateurs parce que la référence, ce sont des ouvrages scolaires. Alors, lorsque vous avez déjà une mauvaise référence, forcément tout le circuit est tombé. Alors, est-ce qu'il n'y a donc pas un autre risque? C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des générations entières qui utilisent le mauvais manuel scolaire, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, est-ce qu'on sera surpris qu'à un moment donné dans ce pays, que nous ayons une génération, pour, je ne vais pas dire des vauriens, mais des gens quand même incompétents? Oui, d'office. Vous savez que lorsque vous nous posez des questions, nous répondons. Les questions que vous nous posez ici,
Vous ne nous avez pas envoyé ces questions avant. Pas du tout. Nous répondons à ces questions sous la base des enseignements que nous avons eus dans les différentes écoles, dans les universités. Alors, l'école est une formation dynamique. Tout ce qu'on enseigne à ces enfants aujourd'hui aura un effet demain. On trouvera forcément des journalistes qui n'auront pas la même capacité que vous. Ils auront la même qualification, mais n'auront pas la même compétence, la même capacité que vous. Donc, je crois que, et ce qui est gênant même encore, c'est que il y a d'abord un autre phénomène qu'on peut greffer à cela. La fameuse promotion collective. Oui. Cette affaire qui laisse également Voilà. les gens dubitatifs. Hein. Voilà. La Vous voyez, fameuse promotion collective. collective. Est-ce que vous pouvez expliquer ça rapidement aux téléspectateurs? Oui, où on dit que vous êtes entré à la CIL au même moment. Vous devez aller en retrouver sixième. au cours moyen de Au même moment. et sortir. Donc, même si certains ont souvent 18 de moyenne, et toi tu as 2 de moyenne, vous tous vous devez aller C'est au une moyen de promotion ensemble. collective. Mais vous voyez un pays qui botte Attends, l'éducation. le Cameroun a validé ça. Oui, mais puisqu'il vous le dit, c'est comme ça se passe. C'est pas. Je vous dis ça se que passe. Il a soulevé un volet, c'est vrai. ce qu'il les dit. enfants disent souvent que si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est que tu es fort. Parce que nous autres, nous avons repris des classes. Ouais. Ouais. Et c'est quand vous reprenez, vous voyez celui qui était avec vous, qui a eu son BPC. C'était même ça notre leitmotiv. Oui, oui, oui. C'est ça qui dit, mais Oui, comment oui, oui. pourquoi je reste alors que nous avons L'autre a commencé avancé, au ouais. même Très bien. moment. Donc, ça suscitait quand même Écheté. un engouement, engouement, ouais. un engagement. Et vraiment, ce qui gêne, je le dis toujours, c'est que malgré le fait qu'on dénonce, qu'on met sur la table toutes ces imperfections, ces incohérences et tout ce qui ne marche pas, c'est ceux qui sont appelés à faire bouger des lignes positivement ne font rien. Parce que nous sommes dans un circuit de l'ambafia. Je prends ici en bas, j'alimente le réseau jusqu'au sommet. Doit-on sacrifier l'éducation de nos enfants? Merci, c'est compris. Alain Douk, on termine avec toi. Le problème du manuel scolaire depuis une quinzaine d'années au Cameroun est un problème très important, de plus en plus préoccupant. Que fait l'ordre gouvernant pour que nous retrouvions véritablement le bon manuel scolaire et surtout qu'il soit disponible? Parfait, déjà faisons un clin d'œil. Hein. Il y a un fil d'Ariane finalement de la malgouvernance. C'est multisectoriel. Faisons un clin d'œil au Conseil supérieur de la magistrature qui ne se tient pas, aux DG qui sont toujours là et qui ne devraient plus être là pour un certain nombre de sociétés publiques et parapubliques. Et puis maintenant on a le manuel scolaire, sauf que le manuel scolaire quand même dépend de la primature. Hein? Le Conseil national en question dépend du premier ministère. Or, vous allez voir que qu'est-ce qui fait problème? C'est des enjeux autour du lucre, l'argent. Faut faire. Vous savez, quand on programme en tant qu'éditeur votre manuel, oh là là, c'est un marché énorme, assuré, Costaud. sans se donner de mots de tête. Hein? Ça fait beaucoup de fric. Hein? Sur 6 ans ou sur 3 ans, c'est votre Même manuel. si c'est même pour un an. Même si c'est pour une seule année, c'est obligatoire. Toutes les écoles doivent les avoir, tous les apprenants. C'est une manne incroyable. Alors, dans un système aussi corrompu que le nôtre, mais c'est à qui mieux pour que son manuel soit programmé. Vous donnez quel pourcentage? Mais tu as compris tout. Alors, qu'est-ce qui me revient quand je programme? Quand je valide cette affaire. Si vous blaguez, on va me venir à 1 an. Parce que les gars veulent en faire entrer du lucre. Et ceux qui programment aussi savent que autant ça rote, autant eux-mêmes se garantissent. Il y a même quelqu'un qui m'a proposé mieux. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et c'est vraiment dommageable, c'est regrettable. Alors, il y a même encore, parfait, tu l'as relevé là avant, il y a la question de la qualité. C'est tout un art, produire un livre. Oui. Mais vraiment, parfois les gens le font à la ramasse. Parce qu'on est dans un système d'obsolescence programmée. Plus ça se, voilà, comme on dit au quartier, plus ça se défait, ça se gâte, bah, plus on peut en demander. Donc on est dans un système d'obsolescence programmée. On ne fait pas pour que ça dure et pour tenir compte de la réalité sociale. Non,
il faut entretenir une certaine demande. Donc, plus vite on peut l'envoyer à la poubelle, plus vite on peut commander. Donc, c'est tout ça qui est regrettable. Tout le monde est à questionner dans la chaîne. Pourquoi depuis que le mandat est échu sont toujours là? Là, il faut interpeller le Premier ministre. Hein? Eux-mêmes, pourquoi ils ne signalent pas que leur mandat est échu? Attends. Tu vas signaler qu'on t'en Mais tout à l'heure, la pierre à la bouche, j'étais par terre. C'est la loi qui devrait... Si le Premier ministre peut les oublier, tant mieux. Déjà qu'il y a tellement de dossiers, Voilà. le Premier ministre les oublie. Ah, mais c'est plutôt bien. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. L'éducation, en fait, ne devrait pas être un secteur où on vient pour dire on devient riche. Or, vous le savez, même au niveau même du coût de la scolarité, on sait que d'aucuns ont décidé de s'enrichir dans ce secteur. Or, nous savons que les dispositions du droit international, voilà la philosophie même autour de l'éducation dans le droit international veut... C'est l'éducation pour tous. Voilà, ce sont un droit fondamental. Et vous ne pouvez pas aller faire des écoles où on doit payer des pensions de 300, 500 000, 1 million. À des millions. Oui, des millions. C'est incroyable. Des millions. Donc, vous mettez déjà des barrières à l'entrée et vous dites donc que l'éducation doit être élitiste. Et là, c'est un problème dans le contexte qui est le nôtre, où les parents n'arrivent même pas à garantir un manuel scolaire à leurs enfants, déjà des pensions. Donc là, il faut corréler tout ça. C'est tout le monde qui est interpellé dans le... On va aller au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, parfait Haïti et votre panel. Sur la question des livres scolaires, je voudrais, en ma qualité d'enseignant au secondaire, qu'il y a... une amélioration dans le contenu des livres au programme au Cameroun ces dernières années. Il n'est pas pertinent de comparer les œuvres de nos époques, il y a 20-30 ans, à ceux actuels, parce que les paradigmes scolaires ont changé. Les nouvelles approches imposent un autre type de production. Le livre doit également prendre en compte le type d'élèves que nous avons, plus attachés à l'image qu'au texte. Il faut cependant critiquer le coût et certaines illustrations impudiques dans nos ouvrages. C'est Giner Andeme depuis Soie qui envoie cette contribution. Un autre message, Monsieur Bidjek Michel, le RDPC veut imposer, Monsieur... Bon, je ne sais pas, nous ne parlons plus de cette affaire. Ça n'est même pas inscrit à l'ordre du jour. Je suis désolé, tu avais quand même une intention d'en découdre ce matin. Mais dommage. Bonjour Perfecto et à ton panel. D'un point de vue sémantico-pragmatique, la phrase « le sous-préfet tué » ne fournit pas... Non, arrêtez ça, vraiment. Je ne vais même pas continuer à lire. Je pense que le titre est clair. Le sous-préfet de Galim tué. Maintenant, le sous-préfet de Galim perd la vie dans un incendie. Est-ce que c'est pas différent? C'est différent. Bon, lui veut nous apprendre quoi? Il nous amène dans le sémantico-pragmatique et tout ça. C'est ça qui tue le pays, ces histoires de sémantico-pragmatique. Je préciser parfait que quand j'insistais sur Cameroun Tribune, il n'y a que des professionnels là-bas. Et les choix éditoriaux ne sont pas innocents. C'est moi j'ai insisté sur quand vous pouvez. Parce que quand un rédacteur dit utilise le verbe tuer, c'est pas la même chose. Et c'est un journal qui le dit. Oui, le journaliste dit que le sous-préfet a été tué dans un incendie. Et toi, tu nous amènes dans le sémantico-pragmatique. Ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir. Alors, bonjour, parfait. Ici, la promotion est collective à l'intérieur d'un niveau. L'école primaire en compte 3. Niveau 1, c'est le CP, par exemple. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice. Bonjour Perfecto et à tout ton panel, particulièrement à Alain Douk, mon nouveau meilleur ami, même s'il ne le sait pas encore. Pour la dénonciation, Alain Douk, tu es courageux, tu veux gâter le business des gens. Martinez Zogo et le sous-préfet de Galim-Tinière et autres, ça te parle pas?
Pardon, je ne veux pas perdre un ami qui ne sait même pas encore qu'il est mon ami. C'est pas la pire chose qu'il y a dans ce pays. Et tiens, par exemple, le sous-préfet et sa famille viennent seulement suivre le rythme du pays. On ne va rien faire. Si vous voulez, on parie. L'histoire du sous-préfet est déjà finie. Soyons juste consolés par le fait d'être de la même nationalité que Cyrus Ngor. Je suis sûr qu'en 7 ans, il aurait fait de très loin mieux que certains en 43 ans. Perfecto, tu vas pas me croire, mais j'ai des larmes aux yeux. C'est Black Rogers, l'international. Un autre message ce jour. Je vois c'est écrit là, calcul quotidien. Conséquence, vous avez des élèves de terminale qui vous dites donnez là. Je l'ai dit que. À l'époque, quand vous arriviez déjà en 6e, il y a certaines erreurs que vous ne pourriez plus faire. Dans toutes les écoles, à travers le pays, c'était le même enseignement. On va lire 2 dernières contributions. Prenons rapidement celle-ci. Bonjour, le Elon Musk de la modération. Sur la question du livre, sachant qu'on ne peut pas dire que le niveau des apprenants a baissé par rapport aux anciens, on reprocherait aussi à ceux qui ont lu ces livres consistants d'être incapables d'utiliser ChatGPT ou l'IA, ce que les bébés font aisément aujourd'hui. Les enfants développent aujourd'hui des outils digitaux complexes pour résoudre des gros problèmes contemporains, ce que les gens qui ont lu les gros livres ne réussissent pas. Non, parfait. Oui, Alain Doc. C'est ça, je dis immédiatement. Et ce n'est même pas un problème seulement camerounais. Ouais. Il y a une tendance mondialisée pour certaines nations à voir tomber en décrépitude le niveau de l'éducation. Il y a un auteur qui a écrit en France, par exemple, La fabrique des crétins. Tout à fait. Si les gens pensent que le fait d'avoir ces nouveaux outils, l'IA fait même plus de mal aux facultés mentales. Ça anesthésie vos facultés. Vous ne le savez pas, la science l'a déjà démontré, c'est établi. Mais vous vantez ça. Non. Moi, je peux dire qu'avant, l'éducation était vraiment plus corsée, plus sérieuse que ce que je vois aujourd'hui. Quand je vois ce que les gens écrivent... L'écriture même, l'écriture. C'est incroyable. Non, j'ai un problème de temps. Oui, c'est bon. Tout le monde lève le doigt là, je ne donnerai la parole à personne. Juste pour me poser encore une autre touche pause. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Ah, je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement.
Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'il l'adore, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Oh yes, my country people, this one is touch una for body. Oh, I don't tell una see, the time it don't reach for any man where it is sick. Don't say na the solution. It be this, as I the son of una, Dr. Gideon Pelibu, he don't come. Country people, for complex, very plant Cameroon, for treat all kind sick one get them. You get na venereal disease, just get bye for stress. You get na malaria typhoid, just say bye for the sick. All kind sick them. Woman we in the born, man begin with pedicine in the stand up fine. Will not believe me, Dr. Gideon Pelingu, na number one country people, complex, very plant Cameroon. No talk say you know be no. Before you want waste time go fair. It go be na fair. Turn it number them. 677 74 96 71. Another turn it number 696 221493. Country people demo Dr. Gideon Pelingu as a dishonour complex very plant Cameroon. No talk say no be no. Una go there. Nana ate una na aloe vera syrup be number one. As I talk about una one know who's away there. Then there for young Vespa for Cameroon. Country people una check college Elohim for that side from Bankolo. And for tell that my country people you get no problem for spiritual work. Move me there. It go solve now. No talk say you know me no. Una go for there. You want for me Thomas? Take your eye. Chop Christmas. Les Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Donc, je suis comme je me porte très bien. De toutes les façons, les téléspectateurs t'écoutent une fois de plus ce matin pour des informations concernant leur santé. Oui, concernant leur santé, je voudrais encore dire à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment que Plan de Vie ne soigne pas que le chlamydia ou la chlamydia. Nous soignons aussi, nous traitons aussi les maladies telles que les hémorroïdes, les maladies telles que les hépatites B et C, même D, delta, même des personnes qui sont victimes de diabète, que ce soit de type 1, que ce soit de type 2, quelle qu'en soit la célérité de votre diabète, c'est possible d'avoir la solution de manière concrète et définitive du côté de Champion. Parce que nous avons réussi à mettre sur pied des produits qui vont entretenir le pancréas, qui vont revivifier le pancréas. Parce qu'il y a plusieurs personnes là qui vont faire les examens sur le diabète et qui sont déclarés diabétiques, pourtant à l'origine, elles ne sont pas diabétiques. Tout simplement parce que le pancréas a arrêté de produire de l'insuline et l'insuline a pour rôle de stabiliser le taux de sucre dans le sang. Alors, les produits que nous mettons donc à disposition du grand public désormais, c'est pour stabiliser, c'est pour rétablir le pancréas dans sa bonne santé et dans sa bonne vigueur. Comme toujours, avec le produit King Fumig 24, la solution, ce produit-là qui traite les maladies telles que les MST, IST sexuellement transmissibles, à savoir le chlamydia, à savoir la syphilis, même l'herpès génitale ou l'herpès buccale, le produit King Fumig 24, la solution, vous apporte des solutions de manière concrète et de manière efficace. Quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre maladie, ces femmes-là qui ont les difficultés à concevoir ou à procréer, ces hommes-là qui ont les problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie, avec le produit King Fumig 24, la solution, vous aurez désormais la solution aux problèmes qui vous, aux maladies là qui vous dérangent au quotidien. À côté, cher Parfait, je suis venu encore ce matin avec le produit Rhumatox, ce produit-là qui
qui traite les problèmes de rhumatisme, d'arthrose et de nerfs sciatiques. Pour des personnes qui sont âgées, qui ont des douleurs au niveau des genoux, ou bien même au niveau du dos, qui marchent avec la canne, ou bien au niveau du bassin, le produit Rhumatox est la solution. Le produit Rhumatox, ce n'est pas un produit en pommade, ou bien ce n'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. Et il se consomme de la manière la plus simple. On va ouvrir la boîte, quand on va puiser une cuillère à café, qu'on va mettre dans un litre d'eau et demi, on va boire un verre matin, un verre soir. Tout simplement, quelles qu'en soient les douleurs que vous ressentez au niveau des articulations, ou bien même les douleurs musculaires, venez prendre le produit Rhumatox. Merci, le Makuma, et nous terminons par le produit OpenSex. Oui, le produit OpenSex, c'est ce produit-là, comme on le dit toujours, c'est ce produit-là qui permet aux hommes de s'affirmer désormais, ou bien d'avoir confiance en eux. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Cher monsieur, n'ayez plus honte de votre entrejambe, ne soyez plus frustrés, et chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce. Nous avons mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. C'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Que vous ayez 50 ans, 80 ans, 30 ans, 20 ans et plus, vous tous, chers monsieur, vous pouvez consommer le produit OpenSex. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers. Et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Merci, le Makuma, pour ce passage ce matin. Nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup. Et nous remarquerons une autre touche pause. À tout de suite pour la suite. Ce matin, en ouverture, nous vous posions une question législative et municipale au Cameroun. Que peut l'opposition? Pour ceux qui ne le savent pas, dans environ 2 mois, il se tiendra une élection législative et municipale. Élection couplée au Cameroun. L'opposition est-elle prête? Que peut l'opposition face à cette autre échéance électorale d'une importance capitale? Chiazok, c'est à vous que je pose d'abord cette préoccupation. Vous qui êtes justement un homme politique. Oui, vous savez que tout dépend de l'organisation. Le RDPC aujourd'hui est affaibli. Le RDPC est affaibli. D'abord, à partir de l'intérieur, les multiples divergences et ses relations avec le peuple dans sa globalité. Et ces élections, notamment les élections législatives et municipales, sont des élections vraiment prenables. Je voudrais commencer par l'élection municipale. Allons-y. L'élection municipale a un avantage. Cet avantage, c'est que la circonscription n'est pas très grande. Et quel que soit le parti politique, chaque village ou chaque quartier a un conseiller, un candidat conseiller qui d'office est le mandataire de son parti. Je voudrais faire allusion au contrôle du vote. Ça veut dire que contrairement à l'élection présidentielle où les partis de l'opposition sont généralement absents dans tous les bureaux de vote, au niveau de l'élection municipale, les partis politiques sont dans tous les bureaux de vote. C'est déjà un gros avantage. Au niveau du contrôle du vote. Au niveau du contrôle du vote. Le deuxième avantage, c'est que, et ça le RDPC le sait, chaque fois qu'on parle d'une élection municipale, le RDPC ne parle pas de ses candidats conseillers. On parle toujours du président Biya. Ce sont des affiches du président Biya qu'on met à travers le pays
alors que ce n'est pas lui qu'on vote comme maire. Les résultats de l'élection présidentielle prouvent à suffisance que le peuple est désormais regardant. Il revient maintenant aux partis politiques de l'opposition d'être sérieux. Qu'est-ce que j'entends par être sérieux? C'est de monter des listes avec des hommes, des femmes et des jeunes dynamiques, représentatifs, qui n'ont pas des choses à se reprocher. Ça veut dire que, parce que c'est l'une des faiblesses des partis politiques de l'opposition, on se retrouve avec des soulards, des irresponsables, parfois des petits voleurs, oui. Parce que quel est le jeu de notre adversaire, de notre principal adversaire? Ce sont des intimidations. Ça veut dire, on vous pose simplement une question, est-ce que vous avez des enfants? Et lorsqu'on pose cette question à un membre de mon parti politique du RDI, on dit non, votre RDI là, ne peut pas trouver de l'emploi à vos enfants. Alors maintenant, dans le cadre d'une élection municipale, je suis connu dans mon arrondissement, tout comme le candidat du RDPC, tout comme le candidat des autres partis politiques. Donc tout se joue maintenant sur le choix des hommes. Et je suis convaincu que en 2026, l'opposition est prête dans les 360 communes. Mais il faut encore relever un autre problème qui gêne généralement, c'est qu'il n'y a aucune organisation entre les partis politiques de l'opposition. Ça veut dire par exemple que je suis président national du RDI, je sais que je ne peux pas faire face au RDPC à Bafoussam par exemple. Parce que j'ai quelqu'un là-bas qui vient me déranger, j'ai investi une liste du RDI à Bafoussam. Cette liste va affaiblir la liste de l'opposition qui peut faire mieux là-bas. Ça veut dire que l'opposition en elle-même doit également s'organiser. La même organisation... Alors, vous voulez parler, par exemple, de faire un certain nombre d'alliances? Oui. Là, vous savez pertinemment que vous n'avez pas une bonne assise. Là, vous n'avez pas une bonne assise, vous ne présentez pas de liste. Pour ne pas baisser les chances de vos collègues, entre guillemets, de l'opposition. Donc, c'est un travail qui devra... Et là, c'est stratégique. C'est stratégique. C'est un travail qui devrait être fait. Maintenant, au niveau de l'élection législative, qui est la plus importante, parce que en réalité, il y a deux élections au Cameroun, l'élection présidentielle et l'élection législative. Pourquoi la plus importante? Elle est la plus importante parce que la vie de la nation en dépend tout entière. Parce que dans un pays sérieux, le Parlement est le maître de tout. Et quand on parle de la chambre basse, la chambre haute, on sait que quand ça entre à l'Assemblée, ça va suivre le cours. Donc, l'élection législative est plus importante pour cet aspect d'abord. Et le second aspect, c'est que la circonscription est le département. C'est le département et il faut avoir les moyens de pouvoir couvrir tout ce département. Pour chuter. Oui, pour chuter. Là encore, nous avons un avantage, l'opposition, je parle de l'opposition, c'est que il y a plusieurs départements à la sortie de l'élection présidentielle qui ont tourné le dos au président de la République et au RDPC. Malgré les micmacs, nous sommes convaincus, parce que les présidents de partis politiques se concernent également, nous sommes convaincus que nous allons mettre sur pied, dans un futur très proche, nous travaillons dans ce sens, pour qu'il n'y ait pas de double liste dans certains chefs-lieux, dans certains départements. Toujours pour éviter ce que j'ai évoqué dans le cas des communes. Donc, l'opposition camerounaise a des chances de renverser le RDPC, quel que soit le travail qui sera fait par ce parti politique. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui comme députés, vous êtes journaliste, je vous prends à témoin, sur les 180, malgré les décédés, vous n'allez pas trouver qu'il y a 20 qui ont fait des comptes rendus parlementaires. Et ça, c'est depuis 43 ans. Ça veut dire que dès que vous êtes élu au RDPC, vous avez une seule obligation, c'est de donner les contributions que chaque élu donne au parti. Le peuple a plié le doigt. Merci.
Bernard Oona, je souligne que vous êtes du RDPC. Tout à fait. Et là, nous parlons de ce que peut l'opposition. Et quand nous parlons de l'opposition, nous savons que le principal adversaire ici, pas ennemi, c'est le RDPC, votre parti. Entre-temps quand même, lorsque vous revoyez ce qui s'est passé lors de la présidentielle, il y a environ 3 mois, est-ce que vous n'avez pas peur? Oui, un militant responsable sérieux du RDPC doit se poser des questions au sortir de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Je voudrais vous dire parfait ici que il faut le relever, c'est très important ce que je vais vous dire. À Yaoundé notamment, il y a dans un arrondissement, le président Biya a eu 9%. À Yaoundé? À Yaoundé. Alors, je vous le vous dis. Êtes sérieux? Mais pourquoi vous me posez souvent ce genre de questions? Je veux me rassurer, parce que vous faites des déclarations fracassantes. Depuis que je viens sur votre plateau, vous voyez que je m'amuse souvent quand je fais des déclarations. Je vais toujours me rassurer. Oui, rassurez-vous. Je reprends donc ce que j'ai dit. Vous réitérez? Je réitère donc ce que je viens de vous dire, qu'il y a dans les 7 arrondissements de Yaoundé, un de ces 7 arrondissements, le président Biya, du RDPC a eu 9% de voix valablement exprimées. Bon, allez voir ce qui a été fait après, mais moi je vous donne... Moi je ne sais pas ce qui a été fait après. Hein. Ce qui veut dire quoi parfait ici? Ce qui veut dire que le RDPC a intérêt à véritablement s'organiser, à mieux s'organiser, parce que la question de votre thématique, elle est bien pertinente. Hein. Que peut l'opposition? L'opposition peut beaucoup de choses. Si jamais elle arrivait à s'organiser, à se mettre ensemble, l'opposition peut surprendre. Et d'ailleurs, je suis content que le président Chef dise que les législatives, pour moi, c'est là où l'opposition peut prendre le pouvoir. C'est difficile de prendre la place du président Biya, mais c'est faisable d'aller à l'Assemblée, avoir la majorité pour l'opposition et changer les textes. Changer la donne, changer la Constitution. Bien dit. Et je vous assure, quand je vous dis, le 12 octobre, vraiment, monsieur le président le sait, les gens n'ont pas voté Chiroma. Les gens ont sanctionné. Les gens ont sanctionné le président Biya à travers ses créatures. Parce que 7 ans d'un gouvernement, les gens n'ont rien vu passer. Plutôt les scandales. Et donc, du coup, aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le RDPC et que vous faites ce que moi je fais, parce que je veux que les choses changent, que les lignes bougent parfait ici. Parce que, je vous assure, si l'élection, le double scrutin législatif et municipal peut avoir lieu le 31 mai ou le 9 août, selon que le président va proroger de 3 mois encore le mandat des conseillers municipaux. Donc, si l'élection a lieu le 31 mai, par exemple, parfait ici, c'est à nous, au RDPC, d'être prudents, parce que c'est pour ça que nous militons pour que le président tienne compte de la clameur qui vient de la base militante. Il faut que nous ayons des candidats qui sont véritablement l'émanation de la base militante. Il faut que le RDPC tienne compte de ça. Et je vous dis que quand vous avez le candidat Biya qui a 9% dans un arrondissement à Yaoundé, si vous ne comprenez pas si vous ne voulez pas comprendre ce message-là, c'est que vous devez démissionner de la gestion du RDPC. Le comité central qui est aujourd'hui est totalement en déphasage avec les réalités du terrain. Ah bon? Moi, je suis militant de terrain. Je suis militant de base. Mais le comité central, c'est pourtant la boîte pensante de votre parti politique. Ils sont dans les bureaux climatisés. Ils sont dans les bureaux climatisés. Mais c'est là-bas qu'il y a des cerveaux. Donc, dans les bureaux climatisés, là-bas, parfois ici, et ils traitent avec des gens qui viennent acheter leurs fonctions électives. C'est-à-dire que... Accusation grave. Hein? Oui, je mets ça... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce que toi, tu n'es pas du RDPC. Laisse quelqu'un qui est du RDPC parler les affaires de son parti. Alors donc, au comité central, il y a quelque chose qui est dangereux, qui va jouer, qui va desservir le parti. C'est cette arrogance de ne pas tenir compte de ce que pensent les militants de base. Monsieur Lambda que vous voyez là, c'est eux. Je vous dis le 12 octobre, personnellement, là où moi je suis né à Itougébé, ici dans l'arrondissement de Yaoundé 6e, je suis allé jusqu'à motiver même les électeurs. Allez les flatter, allons voter s'il vous plaît, tu auras 2 bières.
Allons voter. Ça, c'est la corruption. Non, c'est la motivation. Il y a une différence. Oui, entre la motivation et la corruption. Moi, je motive les militants. Allons voter Paul Biya. Quelqu'un te dit que, ouais, Bernard Rona, est-ce que tu es même conscient de ce que tu me demandes de faire là? Je vous avais raconté aussi que le jour de l'élection, le 12 octobre, pour terminer, ma propre fille, je lui demande que ma fille, tu vas voter qui? Tu vas déjà voter? Elle me dit, papa, laisse l'affaire là. Moi, j'ai un master là depuis, je suis à la maison. Et donc, tes affaires avec Paul Biya et le RDPC là, vont être laissées tranquilles. Donc, je dis aux militants, aux responsables du RDPC que l'opposition, si elle était mieux organisée, suffisamment mieux organisée, je vous assure, il nous sera difficile d'avoir même 2 mairies à Yaoundé sur 7. Je dis si l'opposition était organisée et que si le RDPC s'entête à faire sa dictature en imposant ces gens, en imposant ces candidats, je vous assure, nous allons boire la tasse. Merci. Mais nous ne sommes pas encore là. Il vaut mieux que le RDPC s'organise autrement parce que l'opposition, si elle venait à s'organiser, je crois que les larmes vont couler. François Bayot, lorsqu'on écoute Bernard Rona qui ne cesse d'attirer l'attention du parti au pouvoir, le RDPC a fait en sorte que pour une fois, nous ayons une véritable émanation de la volonté du peuple, c'est-à-dire de la base de ce parti. Alors, les faits nous parlent. Jeudi dernier, on a convoqué certains militants du RDPC au conseil des disciplines du côté du comité central de ce parti. C'était justement pour attendre la sanction. Et le cas du Sud nous interpelle, où nous avons vu les conseillers régionaux du Sud, y compris leur président, celui qui est devenu président, qui était leur candidat, et qui ont dit non au pli fermé. Et parce qu'ils ont dit non au pli fermé, ils sont passés à l'élection, qu'on l'exige les textes du pays. On a convoqué le président actuel, M. Ndo, le président du conseil régional du Sud. Et il risquerait d'être sanctionné. Quand le RDP fonctionne de la sorte, vous pensez que ce RDPC-là peut lâcher prise lors des municipales, des législatives, en imposant, en refusant d'imposer leurs candidats? Parfait, 5 sur 5 la question, 5 sur 5 mes copanélistes. Vous savez, nous parlons des problèmes de la survie de la nation. Et je vais évoquer quelque chose peut-être qui va vous surprendre. Il y a 25 ans, 35 ans en arrière. Oui. Je crois peut-être que vous étiez en 6e, je ne sais pas, peut-être au primaire. Pourquoi? Bon, voilà. Il y a 25 ans, je l'ai eu comme stagiaire à Radio. Oui, il a dit 25, 35 ans. Ouais, 35 non, 25 ans, non. 25 ans, il était à l'université. Parce que nous, on a connu Parfait. Oui. À l'époque, c'est vrai, sous l'empire du parti unique, mais on avait les représentants du peuple, en réalité, qui étaient quelque part le choix, même la volonté du peuple. Parce que c'est des gens qu'on prenait, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous constatez, vous allez voir que les députés qu'on impose au peuple, ce n'est pas des gens reconnus par le peuple. Parce qu'il est inadmissible, Parfait. Ce ne sont pas des gens reconnus par le peuple, comment? Oui, ce sont des Tchadiens? Oui, ils ne sont pas reconnus par le peuple. Parce que mais ce ne sont pas des Rwandais? Non, ça peut être des Rwandais. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas être député, par exemple, chez moi, en Ndiknimeki. Oui. Vous êtes député de Ndiknimeki pour le peuple, pour la population de Ndiknimeki, mais vous vivez à Yaoundé, vous vivez à Douala. Ça, je dis, il faut arrêter cet état de choses. Aujourd'hui, nous avons dans nos villages parfaits des gens, des jeunes qui ont fait des études en ville, qui ont replié au village, qui mènent certaines activités. On a des anciens fonctionnaires retraités qui ont de la capacité intellectuelle, morale et tout, qui ont replié au village, qui sont au village, qui vivent le quotidien avec les villageois. Comment ça se fait-il que tout à l'heure, Bernard a dit, les gens achètent les postes de députation. Est-ce qu'un pays qui veut avancer, est-ce qu'on doit se comporter comme ça? Tout à l'heure, je vous ai dit, le peuple rumine. Le peuple rumine. Le peuple rumine. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nos amis du nord-ouest, sud-ouest, ils veulent bien être dans la République. Parce que moi, je vais vous dire, je fais des tours tout le temps, que ce soit Santa, Bambili, Kona, tout ce que vous pouvez. Je fais des tours. J'y étais à Boya, à l'époque du ministre Etaï Massoma, que je connais très bien. On a partagé beaucoup de choses.
j'avais dit à cette époque qu'avec cette gouvernance, le peuple murmurait et ruminait. Il y a plus de 30 ans, 35 ans passés, il ruminait. Et on a vu ce qui est arrivé. Alors, lorsque vous me posez la question de savoir que le RDPC... Est-ce que le RDP va lâcher prise? Voilà. Est-ce que le RDP va lâcher prise? Est-ce que le RDP va accepter de laisser la logique des plus fermés? Mais il est temps que le RDPC comprenne. Mais là-bas, on va vous dire que c'est la discipline du parti. Ah non, je crois que Bernard l'a dit. Ceux qui le disent, parfait, n'aiment pas ce pays. Ah bon? Ah oui. Je vais vous dire, ceux qui aiment ce pays, généralement sont dans l'ombre. Moi, j'ai un mouvement de plus de 500 jeunes. PCA, prise de conscience africaine. Ça dit, je parle de l'Afrique. Avant de parler de l'Afrique, je parle du Cameroun. Parce que le Cameroun fait partie de l'Afrique. Tout à fait. Donc, je conscientise les jeunes par rapport aux enjeux du Cameroun, par rapport aux enjeux de l'Afrique. Lorsque vous me posez la question de savoir, est-ce que le RDPC va lâcher prise? Ils vont lâcher prise. Qu'ils le veulent ou pas? Qu'ils le veulent pas, parce que le pays ne leur appartient pas. On ne peut pas être dans une nation, il y a des Camerounais à part, et il y en a qui sont entièrement... Ils ont leur conseil de discipline, hein? Ah non. Est-ce que vous allez entre-temps abolir le conseil de discipline? Mais il faut abolir tout ça. Ça dit que, voilà. Celui qui ne va pas accepter le plus fermé, on le chasse du parti. Non, et puis c'est comme ça qu'il se met des cailloux dans la chaussure. Parce que, je veux dire, la dictature, à l'aide, ça ne va pas. Non, ils disent que c'est la discipline. Non, c'est la dictature. Une petite parenthèse. Oui, c'est la dictature. Lors de l'élection du super maire de Yaoundé, en 2020, après le scrutin du 9 février, un maire de Yaoundé, parmi les 7, s'est présenté comme candidat à l'élection de super maire. Vous voulez parler du maire Abouna? Oui, le maire Abouna de Yaoundé premier était donc candidat. Et vraiment là, il gagnait. Et Tout à fait. Lui, il gagnait. Alors, on l'a appelé de côté. Pour lui dire quoi? Le patriarche Gilbert Timivouné l'a appelé de côté. Oui. Quand le plus fermé est venu de la présidence, enfin une grosse enveloppe kaki comme ça, on tenait ça comme ça. Alors on l'a appelé de côté. Comme c'est un opérateur économique qui fait dans les bâtiments, dans les BTP, on lui a dit que attention au redressement fiscal. Une fois de plus, vous êtes sérieux là? Oui, très sérieux. Je cite le nom. N'est-ce pas, je cite le nom? Mais ce sont mes amis qui sont conseillers municipaux dans cette affaire. Ils m'ont rendu compte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il a reculé. Bien sûr. Et le plus fermé était respecté. Le plus fermé est venu, on l'a posé. Et le préfet était là, il observait, il coordonnait. Le préfet, qui n'a rien à voir avec le RDPC. Il n'est pas militant du RDPC. Alors, le préfet a dit, il faut lire. On a ouvert l'enveloppe et on a lu que le super maire s'appelle Monsieur Atanamessi. Les gens ont applaudi. Bon, ceux qui ont applaudi, toute honte bu, ils ont applaudi un peu, dit hey. Donc, pour dire que, excusez-moi d'avoir pris une seconde, pour vous dire, merci, fermez là, c'est violent. Oui, il faut chuter, hein. Chuter en quelques secondes. En quelques secondes, c'est un sujet très important. Tout à fait. Et c'était pour dire que, en réalité, si nous voulons construire un pays, allons sur des bases, ne construisons pas un pays où on a Tanga Nord, on a Tanga Sud, on a les Maheu, on a les Grégoire. Si on continue cette façon de faire, tout à l'heure, le frère Bernard a parlé du grand frère Chiroma, que c'était une vos sanctions. Mais qu'on comprenne, ces vos sanctions, ça veut tout seulement dire que ceux qui pensent qu'ils tiennent la baguette magique, d'un moment à un autre, cette baguette magique tombera. Si on ne va pas sur les bases de la justice sociale, parce que parfait, les injustices sociales tuent une nation. Je vous dis, peut-être pour chuter, je vais chuter, j'ai mon bel-oncle qui a été député sous Aïdjo, le député Ndonokon. Mais je vous assure, il était avec son peuple au village. Quand il y avait des séances à Yaoundé, il partait du village pour Yaoundé. C'est-à-dire, même étant bébé, étant enfant, on savait que voici, il est avec nous. Mais qu'est-ce que ça vient fabriquer? Qu'est-ce que nous devenons tel que un maire vit, je ne sais pas où. Il vit à Yaoundé, il vit à Douala, il vit à Bafoussam, mais il est pétant maire dans son village. Comment est-ce que ça peut marcher parfait? Vous êtes député à Ebolova, mais vous vivez ailleurs. C'est pas sérieux. C'est compris. C'est pas sérieux. Vous l'avez dénoncé. Le message est certainement passé. Alain, donc,
C'est bien beau de dire que le RDPC fait ci, le RDPC fait ça. Quand nous le disons, nos amis de l'opposition boivent du petit lait. Entre-temps, est-ce qu'il n'est pas justement temps que l'opposition au Cameroun, pour une fois, s'entende? Si à un moment donné, ils n'ont pas toujours réussi à s'entendre au niveau de la présidentielle, depuis les 90, 92, ils sont toujours battus à plate couture. Pourquoi ne pas se dire que nous pouvons reconstruire à partir de la base? La base, c'est quoi? Les maires, les députés, et ce sont ces députés qui votent les lois. Est-ce que pour une fois, l'opposition peut s'entendre? Parfait. La présidentielle nous a donné de faire le constat d'une ire qui venait du peuple. Quelqu'un a parlé de vote sanction. L'ire en question a été couvée. Est-ce que c'est le terme? Peut-être même que ça a été brisé. Mais si on maintient le même peuple, toujours revanchard, et qui a conscience des enjeux, avec un bon niveau de conscience et d'éveil, pour moi, l'opposition est favorite pour ces élections. Elle serait favorite, mais le sera-t-elle effectivement? Et c'est là où je réponds à ta question. Pourquoi? Parce que, tu le sais, depuis la présidentielle, je dis que ça manquait de stratégie. On ne va pas face à un adversaire tel que le RDPC. Un adversaire aussi coriace. Avec des stratégies qui n'en sont pas, des stratégies de l'à peu près, etc. Et avec même des luttes intestines. Vous allez voir que, en réalité, il y a déjà des frictions qui ont commencé même avant les échéances. Nous avons le cas MRC, FSNC. On dirait qu'on a communiqué par télépathie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent... Moi, on va m'excuser, hein, je les appelle de l'opposition contrôlée. Ils vous font croire que l'élection présidentielle n'est pas aux oubliettes. On y est encore. Ils veulent faire croire qu'il n'y a pas d'énormes enjeux autour de ces consultations municipales et législatives. Pourtant, on peut structurer le pouvoir vers la base, se l'acquérir, en restant focalisé sur ce qui alimente le plus vos convoitises. Mais déjà, qu'est-ce qu'un pouvoir au sommet sans la base? Mais vous allez voir que d'aucuns ont déjà commencé à dire qu'ils ne vont pas participer. Il faut boycotter. En dépit de l'action d'éclat qu'ils ont apporté au niveau des présidentielles. Ils vous disent qu'ils ne participent pas. Ça, c'est déjà un problème. Or, il y a un effet d'entraînement dont ils auraient pu profiter. L'aura qu'ils ont dégagé au cours de la présidentielle qui aurait pu maintenant être instrumentalisé pour ces consultations à la base pour les porter à un certain niveau de la considération politique. Mais vous allez voir, il se dégage déjà. Maintenant, il y a une autre grosse machine que tu as citée, le MRC, qui se rend déjà coupable d'un grief d'ordre, entre guillemets, juridique, qui pourrait être sanctionné par la tutelle qu'est le MINAT, le moment donné au moment des listes d'investiture, là. Parce que il y a un slalom qui s'est passé. Oh, j'ai démissionné, puis je reviens, je suis catapulté à la tête du parti. Ils ont fait un congrès, etc. Dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas bien. Comment ça, ils ont fait un congrès sur les réseaux sociaux? Ils ont fait un congrès dans les réseaux sociaux. In fine, au niveau du parti, qui signe les investitures. Si c'est donc quelqu'un qui sera sous le coup de la loi, vous voyez donc déjà ce que ça va coûter à ces formations politiques. Et c'est l'opposition qui s'effrite dans son potentiel. C'est pour ça que ces gens, moi je passe le temps à les appeler des oppositions contrôlées. On a l'impression un peu. Est-ce qu'on ne peut pas soupçonner une certaine opposition au Cameroun d'être complice du régime? Mais effectivement, c'est ce que veut dire l'opposition contrôlée. Ouais. C'est-à-dire qu'elle vous donne l'impression d'être une opposition, mais vous allez voir que pragmatiquement, elle joue finalement pour les intérêts du parti au pouvoir, en commettant des erreurs stratégiques qui, à un moment donné à l'analyse, vous amènent à vous demander est-ce que ce n'est pas délibéré? Nous allons prendre l'argent auprès du parti au pouvoir. Etc. Tu veux qu'on revienne à 2020? Non, je vais bien revenir, mais toujours est-il que si le peuple est conscient, parfait, voici ce qui va se passer. On est mécontent et on va sanctionner la politique en créant un équilibre de pouvoir. Le RDPC, par la force des choses, s'est maintenu au pouvoir au niveau exécutif. Il faut rééquilibrer la donne.
politique. Pour faire avancer. Il faut donc qu'il y ait une belle représentation de l'opposition pour faire monter les préoccupations de la masse au niveau des principales instances politiques. Et le peuple conscient doit donc comprendre que les enjeux doivent donc se porter sur l'opposition, la vraie. Mais elle a un minimum, un tantinet, un devoir de structuration. Il a déjà évoqué un aspect de la stratégie. Pourquoi aller se lancer dans la bataille dans un endroit où vous savez que vous n'allez pas l'emporter? Il faut des concertations pour savoir qu'ici, tel est plus bien positionné, on lui laisse. On le soutient. Voilà, et on le soutient là-bas. Ici, c'est mon bastion. Et on fait cette distribution stratégique consensuelle. Et sur le terrain, vous allez voir que ça va porter du fruit. Le RDPC aussi, bien que j'ai dit que l'opposition puisse être favorite, si elle s'organise bien, le RDPC aussi a une carte, un joker. C'est qu'en réalité, puisque c'est des élections de proximité, s'il y a, et vous savez tout le monde avec la problématique des listes, du pli fermé, etc., il y a des gens sérieux certainement là-bas dont la voix ne porte pas, simplement parce qu'ils ne sont pas cooptés par le sommet, mais qui ont peut-être des faits d'âme, qui peuvent faire des choses pour leurs citoyens, qui ont la fibre patriotique, qui se sont touchés, émus, concernés par les déboires de leurs concitoyens. Cela aussi, bien qu'étant du parti, notamment au niveau des municipalités, on pourrait avoir quelqu'un de sérieux, bien qu'il soit sous la bannière RDPC, comme on connaît sa moralité, comme on connaît son engagement et tout, comme on connaît son sérieux, on peut lui faire confiance. Ah oui. Mais merci. Je dis pour l'essentiel, si on veut un rééquilibre des forces au niveau politique, déjà que vous savez que quand vous avez déjà l'exécutif a une emprise dans notre système politique sur le judiciaire, il ne faut pas qu'on se le cache. Celui qui a l'exécutif est le chef suprême le chef supérieur de la magistrature. Et le quatrième pouvoir, avec les moyens d'État qu'on a, si on veut bien croire que nous sommes le quatrième pouvoir, nous sommes un tout petit peu assujettis. Donc si on veut rééquilibrer les choses, il faut donner une chance à l'opposition cette fois. Merci. Il faut donner une chance à l'opposition. Oh, cher Alain, en politique, est-ce qu'on donne? On arrache parfois, on mérite. Mais il faut aussi mettre en place un très bon code. Quand je dis donne, on sait bien que c'est l'électeur par son intention de vote. Un bon code électoral. L'électeur par son intention de vote. Il faut un bon code électoral. Donne à qui il veut. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut et ça y va de l'intérêt de ceux qui sont... Quelqu'un me dit ici, bonjour parfait, je ne rate jamais l'émission du lundi à cause de Bernard Oona. Merci beaucoup. Il continue en disant, je suis toujours mort de rire à chaque fois qu'il prend la parole et dit les vérités du pays avec un ton humoristique et qui n'enlève rien au sérieux de ses dires. Big up au grand frère. Quant à Alain Douk, je salue la pertinence et le courage de ses propos. On a besoin plus de jeunes de sa trempe. Concernant le sujet à l'ordre du jour, l'opposition tient là un penalty historique à la 96e minute de la finale de l'histoire du pays. Est-ce que l'opposition va être sérieuse et tirée dans la lucarne ou elle va tenter une panenka insérieuse comme Brahim Diaz? Voilà, belle Ce sera elle de voir. La dernière option serait donc une trahison à l'endroit du peuple. Ces gens doivent être sérieux. C'est David Etamé depuis l'école de poste. Chiazok, une opposition qui a raté, qui a perdu toutes les élections du pays depuis 40 ans. Est-ce qu'on ne va pas être d'accord avec Jeune Afrique? N'est-elle pas une opposition bête? Oui, vous savez que dans le contexte camerounais, on a 3 types d'opposants. Si vous entrez au MINAD, vous verrez qu'il y a pratiquement 400 partis politiques qui sont légalisés. Et que depuis 1992, vous aurez à peine 60 partis politiques qui ont pris part aux élections. Vous allez donc vous poser la question de savoir, à toutes les élections, la question de savoir à quoi sert ce trop-plein, les 340 autres partis politiques. Bonne question. Ça, c'est une analyse que les téléspectateurs doivent vraiment suivre. C'est des partis politiques qui sont créés pour certaines circonstances. Pour bénéficier de l'enveloppe destinée à l'appui des partis politiques. Ces partis politiques qui, ma foi, gagnent parfois plus que les partis politiques qui travaillent.
Ça, c'est un premier groupe de partis politiques. Pour chuter. Il y a un deuxième groupe de partis politiques qui se disent partis politiques de l'opposition de nom, alors qu'en fait, ce sont des prolongements du RDPC. Enfin, il y a des partis politiques qui ont le souci de changer les choses et s'opposent véritablement au RDPC. Alors, l'échec donc de l'opposition au Cameroun vient donc de ces trois regroupements que j'ai évoqués. Et à cela s'ajoute la volonté du gouvernement. Très bien. Bonjour au panel, vous faites un débat vraiment impartial. Bravo à vous. C'est Rodrigue Adouala qui envoie cette contribution. Bonjour Perfecto. Oh, merci. Hein. Vous nous avez perdu un peu de temps là. Je prends un autre message très rapidement. Bonjour Parfait Haïti. Vous abattez un travail titanesque. Que le Seigneur vous bénisse. Et moi de dire Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. Merci à François Beyo, consultant du côté d'Afrique Média. Merci à Bernard Owona, homme de médias, mais également homme politique très engagé, mais également qui fait peur à son propre parti politique. Merci à Alain Douk. Merci à Chia Zok, homme politique également du RDI. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?